Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, l'analyse de geek. Dans cet épisode, on avait envie de commencer une série en deux parties sur Batman The Dark Knight Return. Donc, bonne écoute tout le monde. Salut Jen. Hey hey Alex! Pas mal content de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un film qui nous a marqué la première fois qu'on l'a vu, la deuxième fois qu'on l'a vu et la centième fois qu'on l'a vu. Batman The Dark Knight Return. Puis on parle bien sûr du Animated One. Comme ça Ouais. nous a marqué, vraiment, on a décidé de faire la part 1 puis la part 2 en deux vidéos On différentes. beaucoup de choses à dire sur ces deux films-là. Mettons, on dit le film, là. Il y a un part 1 et un part 2. En général, si tu veux aller le chercher en ce moment, tu vas l'acheter d'une shot, là. Tu peux pas les avoir les deux ensemble. Écoute, c'est. Puis la BD un peu, moi je l'ai lu la BD, je sais pas si tu l'as lu. Ouais, c'est Euh, 4 BD dans. ouais, Tu peux acheter aussi dans une seule BD c'est tout ensemble. probablement les 4 BD les plus importantes de son époque, surtout pour Batman. C'est niaiseux, mais c'est fou comment juste donner une autre twist à un super-héros peut changer tout l'univers encore aujourd'hui, quasiment 30 ans plus tard dans le futur. Là, c'est insane. Ouais, surtout que les BD sont sortis, puis Flashpoint était même pas encore arrivé, il y avait pas encore eu gros changements majeurs. Puis on assistait à une. On va appeler ça le downfall du Cape Crusader. Il commençait à être vraiment moins populaire chez tout le monde. Il y avait d'autres héros qui faisaient un peu les mêmes choses que lui ou qui étaient plus profonds, puis plus. Je sais pas, juste leur trame, il approchait plus les gens. Puis Mhm. là, ils sont allés chercher Frank Miller, puis Frank Miller a tout changé pour Batman, pour vrai. Puis c'était pas la première fois qu'il réanimait un super-héros. Il venait de réanimer Daredevil. Ouais, c'est ça. Il avait fait une bonne série avec Daredevil où est-ce qu'il avait ramené ça un peu plus dark, un peu plus Mhm. glauque. C'est une bonne chose parce que Daredevil, un peu comme Batman, c'est pas des héros qui agissent, mettons, ils agissent, mettons, dans la lumière, là, sont plus dans l'ombre. Fait que ça donne un undertone. Puis il faut pas oublier qu'à cette époque-là, quand que Frank Miller, dans le fond, a repris Batman, on parle d'une époque de 1986. En 1986, DC, Batman, ils ont fait pas mal le tour, là. On se rappelle que là, 20 ans, on parle de Batman, la série qui passait à la TV où est-ce que tu avais genre Adam West qui se promenait en spandex, là. Fait que c'est sûr qu'après avoir vécu ça, il y avait un essoufflement. Puis les BD, dans ce temps-là, non seulement ils n'étaient pas encore vraiment pour adultes, parce que le concept était encore un peu, c'est pour les Hybride. jeunes, c'est pour les enfants, tu sais, c'est un peu le fun. Puis DC avait de la grosse compétition parce que c'est un peu le prime time de Marvel, parce que Marvel, eux autres, avaient fait un petit peu plus le switch, puis ça commençait vraiment à pogner leurs affaires. Les X-Men d'arriver, ben, ça faisait un bout qui était là, mais ils commençaient vraiment à embarquer. Fait surtout que Batman, c'est comme DC, ça vient de Detective Comics, qui était de base Batman, donc ça faisait quasiment Si Batman à il cette est époque. faible, ça n'a aucun sens pour ta franchise. Là. Ah, écoute, là, c'est parce que ça doit à ce moment-là, ça faisait peut-être 40 ans qu'il roulait des Batman, là. Fait qu'à un moment donné, là, t'en as plein les fesses de Batman, là. Je veux dire, il est cool comme character, mais il était pas encore, il n'y avait pas eu cette facette de lui qui avait été amenée. Fait que je suis content qu'il ait amené ça. Définitivement. Puis, entre autres, pour ceux que ça intéresse, pour les un peu plus geeks, ça se passe sur la Terre 31. Cette Terre-là, parce qu'on avait parlé que. Tu sais, dans C'est DC, ils vrai. aiment ça de dire c'est sur quelle planète pour que tu saches un peu c'est dans quel univers. Puis Ouais, ça, c'est ouais. l'univers de la Terre 31. Puis entre autres, ce que je trouvais le fun, c'est que on dit que ça l'a marqué cette trame-là de Frank Miller au point où il y a beaucoup des choses qu'on voit de DC aujourd'hui qui sont de cet univers-là, qui sont directement pris de la Terre 31. Il y a un peu cet univers où tous les personnages ont tellement vécu des choses lourdes, accumulées, qui sont toutes devenues un peu plus dark ou un peu plus extrêmes dans leur façon d'être. Hmm. Ça, c'est le fun de voir nos super-héros un peu plus balancés ou qui sont un peu plus dans un carcan, être poussés Ouais. dans un autre extrême ou d'être mis. Mais surtout qu'à l'époque, c'était vraiment un gros gamble de faire ça parce que c'est pas une direction que justement DC avait vraiment pris avec ce qu'on appelle, mettons, ses mains, là, genre Mhm. Batman, Superman, whatever. Bon, ils l'ont fait avec Daredevil. Ben, Daredevil, il est pas DC, mais tu sais, ça commençait des petites BD à gauche et à droite. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, amener Batman dans un univers dark comme ça, ou qui, pour l'époque, qui était dark, parce qu'il n'y en avait pas de Batman vraiment dark avant ça. Puis si t'as pas The Dark Knight Return, t'as pas non plus Batman Year One, t'as pas non plus The Killing Joke, t'as pas Death in the Family, t'as pas toutes ces autres BD-là qui sont sortis par après, qui ont vraiment
aujourd'hui qui sont canon puis qui sont vraiment ce que Batman est pour, mettons, les gens de ma génération, ça aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu le Dark Knight Return de Frank Miller de la façon qu'il l'a fait. Puis c'est pour ça que cette BD-là, c'est probablement la BD de Batman la plus importante. C'est le tournant le plus important. Puis tu voulais justement, tu voulais parler aussi de même encore aujourd'hui. Le Batman de Ben Affleck, c'est exactement ça. C'est The Dark Knight Return. Le Batman de Batman v Superman. Batman v Superman, dans le fond, qui est basé directement sur The Dark Knight Return. Mais nous autres, on va le plus en parler dans la partie 2. Là. Exactement. Mais oui, c'est fou que... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disait... C'est vrai que le Batman de Christopher Nolan, c'est le jeune Batman. C'est un Batman début trentaine qui commence à faire le métier, qui n'a pas encore perdu tellement de monde autour de lui. Puis ça se voyait, je trouve, ça rendait le clash entre lui et des vilains comme Joker encore plus impressionnant. Parce que là, la folie du Joker vient comme frapper la naïveté de jeune Batman. Ouais. Le Batman que Ben Affleck a fait, c'est vraiment le vieux Batman. Je pense qu'il y a eu trop de temps où ce Batman-là était pas tombé dans l'oubli, mais pas mis au grand écran pour notre génération, du moins. Puis il est tellement pertinent parce que c'est un Batman qui a 55 ans. Tu sais, à ce jour, on sait déjà qu'il a perdu Jason Todd. Barbara Gordon, elle a été shot, paralyzed. Il a fallu qu'elle passe au travers de ça. Ouais. Nightwing veut plus y parler depuis des années. Puis c'est ironique parce qu'à l'époque où est-ce que Frank Miller écrit The Dark Knight Return, il ouvre ces portes-là qu'on a pris par après, mais qu'à ce moment-là, on le savait pas. Il parle justement au début de Jason Todd. Il s'est passé de quoi avec Jason Todd, mais il y a personne qui le sait ce qui se passait parce que Death in the Family n'existe pas encore. Fait que c'est juste la façon qu'il l'a écrit. Il a juste dit, ben regarde, il s'est passé des événements qu'on n'est pas au courant parce que Batman, à ce moment-là, il a 55 ans, puis on n'a pas vraiment vécu ces événements-là. Et après ça, les autres écrivains se sont tellement inspirés de cette BD-là pour écrire toutes ces affaires dark qui n'ont pas d'allure. Puis c'est le fun de voir comment, malgré le fait que c'est vraiment une nouvelle direction, toutes les portes que ça l'a amené, toutes les affaires que ça l'amène. Quand je l'ai écouté, moi, la première fois, je l'ai écouté j'ai écouté le film dans le fond au début la première fois. Puis là, moi, je voyais comme un peu les cues de OK, ça s'en allait là, fait que je savais ce qui s'était passé. Quand j'ai commencé à lire la BD, puis j'ai commencé à voir que ça se faisait en 1986, là, j'ai fait combien de minutes là? Ils sont pas reliés pantoute, là. C'est des ouvertures qui lancent comme ça, puis que les autres écrivains ont repris, là. Et c'est ça. Faut que Théo soit fort, après ça que tu fais. Pour que 10-15 ans plus tard, t'as du monde qui font « Ah oui, attends, moi je vais l'utiliser ce hook-là » ou « Moi je vais pousser ça plus loin, cette petite parenthèse-là. » Yes. Je pense que ce qui a fait un succès aussi du film, c'est que oui, tu sais, Frank Miller, super bon BDiste, presque tout ce qu'il a touché est golden, là. C'est genre, il a réanimé plein d'affaires, ses stories sont tout le temps vraiment bien faites. Mais en plus, c'est... Il a écrit The Dark Knight à 29 ans. Tu sais. Genre, j'ai 29 ans. Je serais même pas capable de genre écrire l'intro de cette BD-là. J'aimerais ça. Je serais même pas capable de faire la bibliographie de cette BD-là. Tu sais, entre autres, la personne qui a décidé de réaliser le film, ou s'est fait donner la réalisation de ce film-là, plutôt, c'est Jay Olivia. Puis Jay Olivia, là, même un peu avant, puis après, je suis sûr que vous nommez n'importe quel film animated de DC que vous avez aimé, c'est lui qui l'a fait. Il a fait, entre autres, Justice League Dark, Batman Bad Blood, Flashpoint. Puis ça, c'est sans compter plein d'autres, comme il a fait Doctor Strange de Surgeon Supreme en genre 2004. Fait que ça fait longtemps qu'il travaillait dans... T'sais, Warner Bros. Ils ont trouvé un gars qui était vraiment fort pour faire de l'animated. C'est ça qu'on trouvait plate que... Il y a eu quelques bons coups d'ici, comme entre autres la nouvelle Snyder Cut est super agréable à regarder. Mais souvent, ce qui était live action d'ici, il y avait... C'était une faiblesse, un qui était bon, un qui était faible. Mais Animated, c'est tout le temps des home runs. C'est tout le temps ça coche. Ils sont tout le temps ça coche. Juste récemment, là, bon, justement, tu en as parlé un peu, là, Justice League Dark. Ça fait du bien, toutes ces choses-là. Il y a un peu des Teen Titans qui reviennent. Ils ont ramené aussi... Moi, j'ai commencé vraiment beaucoup à les écouter quand ils ont ramené... de Son of Batman, là, dans le fond, quand ils ont ramené le Robin, dans le fond, qui est Damien, le fils de... il y a eu un fils avec la fille de Ra's al Ghul. Anyway, fait,
Oui, c'est ça. Fait que moi, puis là, aujourd'hui, ils sont rendus, écoute, il y a genre comme. C'est rendu la Bat Family, là. Il y a genre comme 10 personnes dans le team, là. Ils ont une équipe de baseball là, rendue là, tu sais. Legit en plus. Ouais, c'est ça, tu sais, pour. En tout cas. Parce que Batgirl est rendu dedans, tu sais. Il fait affaire encore avec Nightwing de temps en temps. Même Jason Todd, il fait encore affaire avec de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ils se réunissent toutes. Ok. Je trouve ça Équipe fou de ces baseball. BD-là pour vrai. Comment. Tu sais, Batman, il montre. Tu sais, là, on est dans son prime family time, je trouve. Tu sais, il y a vraiment Ouais. beaucoup de monde autour de lui. Mais dans quelques années, on va voir son crash and burn. Ouais, Ça c'est va ça. tellement épique, là. Ah ouais, ok. Bon, Fait que on le rentre dans film. Ouais. Ouais, Le film, il vas-y. commence avec une scène, moi, ça me faisait vraiment rire parce que c'est juste Bruce qui a plus rien à faire de sa retraite, fait qu'il décide de faire de la F1. Ouais, Il c'est fait ça, de la ben. F1 en Batmobile. C'est ça, c'est vraiment drôle comment que son casque, on dirait qu'il y a comme des petites oreilles de Batman, puis on dirait juste qu'il est dans Batmobile. Au début, tu penses qu'il est dans Batmobile. Non, il est juste dans. C'est un milliardaire philanthrope, là, il sait plus quoi faire, il a 55 ans. Ça fait 10 ans qu'il est à la retraite, il sait plus quoi faire. Fait que regarde, il fait de la F1 parce qu'il a le cash pour le faire. Voilà. Beau clin d'œil dans cette scène-là, je trouve, qui donne le ton du film. C'est que pendant qu'il conduit, il essaie de pousser son char vraiment trop fort pour les capacités de son char. Puis l'AI de son char dit comme Yo dude, tu vas me tuer là. C'est too hard. Puis Batman Ouais, est juste comme ta gueule. Il arrache des il cordes. arrache. Il dit je suis correct, je suis chill, j'ai déjà vu ça. Puis je J'en ai trouve du que vécu. ça montrait rapidement que ce Batman-là, il est vieux. Il en a plus rien à foutre. Il niaise plus, Ouais, là. Il a pas de temps à perdre, là. Si lui, ouais. il veut rouler à 300, pis que le char, il veut pas, ben il va lui fermer la gueule en arrachant les câbles. Puis tu sais, il est. Tu vois un peu en commençant, là, puis tu sais, là, après cette scène-là, il s'en va prendre un drink avec Gordon, là, le Mhm. commissionnaire Gordon, qui a genre comme 70 ans à ce moment-là, qui est justement en train de prendre lui aussi sa retraite. Puis c'est comme deux vieux dudes dans un bar. Puis là, ils se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces années-là un peu. C'est vraiment nostalgique. Puis tu vois que Batman, il est là, puis il est juste comme. Il est fatigué, Faudrait que je il est sois vieux. Batman encore. Ah ouais, là, il est plus de niaisage, là. Il est vraiment juste amer. C'est ça le mot que je cherche, c'est Mhm. amer. Amer puis aigri, là. C'est vraiment un vieux tabarnak, là. Je trouve ça fun aussi parce que juste avant qu'il aille dans le bar, tu vois une mini scène où les reporters, comme Ouais, donc Daily Fox News ferait un reportage, sont comme ils vont toujours parler puis donner des informations sur Batman puis comment la population pense de Batman au travers le film. Puis au début, c'est eux qui t'annoncent que Batman, ça fait 10 ans qu'il est en retraite. Parce que tu vois Batman conduire, tu trouves qu'il a l'air vieux, mais il le dit pas. Juste à temps que les reporters sont comme moi, ça fait 10 ans qu'il a pris sa retraite. Puis quand il parle à Gordon, puis Gordon, tu vois qu'il a l'air d'avoir comme 70 ans, mais buffé, puis t'es comme, ouais. qu'est-ce qui se passe? Fait que j'aime beaucoup. La première chose que je pense qu'on remarque quand on écoute ça, c'est que les personnages sont très beefy. Ouais. Sont un peu chubby même. Je te dirais que c'est comme un. C'est pas un accident, là. C'est vraiment fait par exprès. Dans cet univers-là, les gens sont un petit peu plus beefy, sont Ben un petit peu c'est plus gros. la marque de Frank Miller, là, c'est que ses combats de brawl sont vraiment bons. Puis souvent, Oh les ouais. héros qui touchent, c'est des héros qui se battent souvent au corps à corps à coups de poing et qui ne tuent pas ceux contre qui ils se battent. Fait que, tu sais, c'est pas des techniques de je t'arrache le cœur ou très flashy. C'est plus des beaux blocs, des close blocs, tu sais, punch, 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 bloc, grab le bras, casse le coude, mais tout sec puis ben Coup de poing close. sur la gueule, puis là, genre comme bash, bash, bash. D'ailleurs, tu vois, puis tu le vois le Bruce Wayne, parce que tu sais, des fois, tu vois des Bruce Wayne un petit peu plus petits que d'autres, puis là, on parle d'un gars de genre 6 pieds 5, pèse 250 livres à 55 ans, un, une armoire à glace, là, il est immense. Là. Des fois, je le regarde en Batman, puis je me pose la question, c'est-tu Hulk dès qu'il est déguisé, genre? Non, il est juste immense, il est super fort. Euh, Puis, moi, je pense qu'il y a deux types de Batman. Souvent, là, il y a des Ouais. Batman, mettons, plus brawl, puis il y a les Batman un petit peu plus technologiques. Souvent, il y a plus des gadgets, puis il va plus se fier là-dessus. Mais dans celui-là, vu que c'est en 1986, puis qu'on tombe dans la trame, parce que là, ça fait 10 ans qu'il est à la retraite. Donc, si en 1985, mettons, ça fait 10 ans, ça veut dire que la dernière fois qu'il a été actif, c'était en 1975. Donc, il a été actif surtout pendant, mettons, les années 60 puis 70. Dans les années 60 puis 70, la technologie, ça n'existait pas. OK? Fait que c'est vraiment Ou un, très un peu. brawl Batman, là, vraiment Un ninja hand-to-hand. brawler, même, on pourrait dire. Ouais, un vieux de la vieille, Parce qu'il mettons. On va y aller utilise comme des ça. smoke screens, il veut faire des flashs de lumière, il va utiliser Shadow à son avantage. Ouais. Mais les coups qu'il donne sont impactful. Tu vois qu'il va. Il encaisse bien des hits. T'sais, Ah ouais. Batman, c'est à propos du nombre de hits qu'il encaisse.
Ouais. Puis quand il tape, l'effet sonore, c'est pas juste comme c'est comme tu sais, c'est des gros coups lourd, là. lourds avec Ouais, de ouais. l'écho, tu vois, ça rentre, là. Fait que c'est des bons vieux shots des années 70, là, tu sais. Justement, le premier hook, il est lancé dans la conversation entre Gordon puis Batman, Bruce. Quand ils sont dans le bar, Gordon, il dit justement de faire... Tu sais, il fait une mention qu'il parle pas à Nightwing. Tu sais, il dit, tu sais, si t'as des problèmes, là, tu devrais pas penser à revenir Batman, tu devrais juste demander à Dick Demander à Dick. Grayson. Tu sais, à un moment donné, c'est ta relève, il va faire la job. Ouais. Puis, après ça, il fait une mention sur Jay. Tu sais, il mentionne un moment tragique de Jason Todd, mais juste comme. C'est la première mention est très low-key. Là. Ouais, c'est. Puis, elle est tellement low-key que. Tu sais, il explique pas, il fait juste dire Non. comme, tu sais, faudrait que tu fasses attention. On veut pas se retrouver ce qui est arrivé avec dans le fond, Jason Todd, mais comme. Il n'y a rien qui est dit. Fait qu'à ce moment-là, à cette époque-là, tu le sais que Jason Todd était là parce qu'on l'a vu par après qu'il y avait un deuxième Robin, mais tu le sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Es-tu juste parti? On le sait pas. Il a vraiment juste ouvert une porte à peut-être lui dans le futur qui voulait faire de quoi. Il a juste, dans le fond, fait un exemple d'un Batman qui est vraiment vieux, aigri, puis tout seul. Il est rendu tout seul, tout le monde l'a haï. Fait que ça met bien les bases, je trouve, pour un Batman souffrant parce que ce Batman-là, il souffre un peu de cette Ouais. solitude-là de plus être Batman. Puis je pense que c'est un peu là où est-ce qu'on est rendu, dans le fond, dans le Ouais, setup du ça film. set les trames de la crisis identitaire dans Dark Knight Return est super important. Et Batman la vit autant que tous les vilains. En fait, tu vois tous ces vilains principaux, entre guillemets. Puis tous eux autres ont la même crisis que Batman. Ah ouais. Tu sais, en commençant, Two-Face, tu vois qu'il est il est dans l'asile à l'Arkham, puis là, il parle à son espèce de psychologue qui a genre un chandail écrit genre It's alright, I'm okay, ou genre whatever, là, avec... Non, c'est pas un chandail, c'est On comme voit un un genre de mini-flash macaron. de Joker, me semble, juste avant. Ouais, il est en train de se faire nourrir, il est complètement catatonique, il a aucune plus raison de vivre, il est juste là, puis c'est comme vraiment juste un puppet. Il Là, tu fixe poses les la yeux, ouais. question, y a-tu mangé une volée, si tu passes quelque chose, on le sait pas encore. Et là, t'as Two-Face qui est en train de voir un chirurgien, puis qui sont en train d'enlever des bandeaux d'en face, puis ils font juste matcher sa face, puis il pleure, puis il dit comme ça fait longtemps que j'ai pas vu les deux côtés matcher, puis tout. Là, t'es comme, tu comprends que dans cet univers-là, il y en a qui sont comme en train de s'emmioter, puis tout, un peu où ils essayent, puis Mais c'est surtout c'est la façon que le psychiatre il dit, tu sais, il dit comme tu vois maintenant tu matches. Puis là tu vois ouais. qu'il regarde déjà un peu son reflet dans le miroir de comme son visage normal. Puis tu vois que lui il est pas bien là. Non, Il il est y a déjà c'est comme vraiment pas bien avec fake. ça là. Il est comme, il dit qu'il est content, mais tu le sens un peu que c'est fake. Puis tu sais, le psychologue, c'est le genre de. Il est super naïf, super positif. Il y a comme. On dirait qu'il est comme. Il comprend pas l'univers dans lequel il est. Il fit pas avec le méchant qui est devant lui. Là tu parles de Harvey Dent, un gars que genre. Il y a littéralement quelque chose qui le pousse à toujours faire des dichotomies dans ce qu'il fait. Toujours un côté méchant, un côté gentil. C'est pour ça qu'il graphigne un bord de sa. Tu sais, il y a comme une pulsion qui fait qu'il est obligé d'être de même. Puis là, soudainement, après une couple d'années de thérapie, puis de whatever, puis Batman n'est plus là, là, il s'en va Ils comme disent en non, t'as plus thérapie. deux ce côté là maintenant, t'es T'as un plus côté. ces deux côtés-là qui convulsaient à comme faire du crime tous les soirs, genre. Puis là, soudainement, t'es correct, puis tout, puis on a fait matcher ta face pour t'aider. C'est sûr qu'il est pas bien avec ça, là. C'est sûr qu'il fait exprès de penser qu'il est correct avec ça, mais que ça a dû être la chose la plus horrible qui est jamais arrivée, là, tu sais. Définitivement. Juste avant ça, une très brève parenthèse. Je trouvais ça le fun parce que Batman se promène dans les rues de Gotham, puis toute l'ambiance est vraiment Oui. dark. L'ambiance noire, un peu comme la Zack Snyder Cut, c'est plus. Comment on pourrait dire ça? Tu vois déjà que l'ambiance, ça fait roman noir des années 70. Ah Puis il ouais, se ouais, facile. promène, tu sais, c'est tout glauque, il n'y a pas vraiment de musique ou la musique est plus lente. Puis il tombe sur deux personnes qui sont dans le groupe des mutants. Puis il t'introduit un peu aux méchants comme ça, où deux grands gaillards veulent essayer de togger Batman. Puis Batman, il fait Ouais. juste un rôle d'intimidation, puis le monde, ça marche. Il se bat même pas, le monde Ouais. sont juste comme... Mais Le tu sais, gars, en il même est temps, sick! le gars, il est 6 pieds et 5, 250 livres. Il y a deux gars qui avaient des couteaux, puis il est juste comme, ah, hey, mon gars, nanana, il est juste comme, viens-t'en, man. Let's go. On Tu fait veux ça pas me là, là. manquer, genre. Ouais, manque pas ta shot. Là, t'es comme, parce que c'est pas On ça va que je aller voulais qu'il se chercher passe, là. quelqu'un de plus faible. Ouais, Je c'est ça. pense.
Fait intéressant aussi pour les mutants, vu que ça a été fait dans les années 80, les méchants ont de l'air de la pire version d'un vidéoclip de MTV. Là. Ils parlent un langage un peu bizarre, là, on dirait qu'ils ont comme un patois comme propre à eux autres. Ils ont genre des lunettes style futur C'était avec pour des coupes de cheveux qui parodier ont la pas d'allure. société punk un peu, là. Ouais, Parce exactement. que lui, faut se souvenir, années 86, c'était comme le début un peu la société anarchique, puis d'être un peu contre la Ouais, société. Puis là, les mutants représentaient ça. Ils ont comme toutes des mohawks un peu trop intenses, des lunettes, faux années. Ce que les gens des années 80 pensaient qu'on porterait en 2020, là, un peu métallique, avec juste comme ouais. des rayures dedans, puis des vieux Vraiment, soirs là, weird. vraiment une parodie de la jeunesse, comme les plus vieux de la vieille la voient, comment que les jeunes ils ont plus d'allure, ils s'habillent tout croche, ils ont plus de moralité. Puis je pense que ça fait un bon. Parce que tu sais, Frank Miller, il a écrit cette BD-là en s'inspirant du New York de ces années-là. Puis dans les années 80, bon, ben c'est l'année Ronald Reagan, c'est l'année Just Say No, c'est quand ils ont commencé à faire la guerre à la drogue plus massivement, il y a eu beaucoup de pauvreté. Bon, c'est un moment spécial, c'est culturellement super riche les années 80, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessairement les meilleures années non plus pour vivre puis être où est-ce que lui vivait dans son coin de New York, où est-ce que c'était drade. Puis tu sais, lui, c'est un écrivain. Je veux pas faire ce gars-là, mais d'après moi, il devait pas particulièrement bien gagner sa vie à ce moment-là. Fait que ça donne un peu une ambiance de d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il est. Puis ça met vraiment tout ça en contexte quand tu fais vraiment la recherche sur la BD puis tout. Il me semble que ça sonne comme beaucoup de travail, mais ça vaut vraiment la peine. Ça donne Ah vraiment oui, une parce que belle quand tu image. vois dans lesquels quartiers, mettons, ce groupe-là qui s'appelle les Mutants vivent, c'est littéralement comme le pays ghetto que vous pouvez vous imaginer en ruine. Eux autres, ils vivent là, puis ils trouvent ça bien le fun, puis ben, c'est bien à huppé pour eux de vivre Ouais. dans des bâtiments décrépits. Là. J'aime ça comment ils ont amené le Mutant Gang parce que là, faut pas oublier qu'à ce moment-là, les méchants de Batman sont plus là. Donc, il n'y a plus Mhm. le Pingouin, Ils il sont n'y a tous plus en le Joker, il n'y a plus semi-retraite, ça. eux aussi. C'est ça, ils sont à la retraite. Puis dans le fond, c'est que c'est cette gang-là qui est comme la pire gang que Gotham. Il est décrit comme la pire gang que Gotham a jamais eue parce que ils font. Il n'y a pas de raison en arrière de ça. Tu sais, Gordon, il en parle, il dit, tu sais, mettons un voleur, il veut ton portefeuille. Mais un Mhm. mutant, c'est quoi qu'il veut? Il veut juste te tuer pour le fun de tuer. Fait qu'il y a comme pas de logique en arrière de ça. Fait que c'est vraiment le pire méchant que tu peux pas avoir dans une gang de rue pendant que Batman n'est pas là. Puis c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait vraiment déborder le vase parce qu'à ce Ouais. moment-là, Batman, il est vraiment en crise identitaire, mais solide. Puis ça, t'as vois, parce que du moment qu'il se fait tog, justement, tu vois la première fois qu'il y a des visions. Tu sais, la nuit, il y a des visions nocturnes, il est pas bien. Tu vois que quand il dort, là, il est en shake. Il faut qu'il fasse quelque chose contre le crime parce qu'il a l'impression que c'est son devoir, puis tant que c'est pas réglé, c'est de sa faute. Ouais, puis pas juste ça, c'est qu'il revoit aussi les Ouais. événements qui ont mené à l'apparition de Batman. Il est pas, partout, il voit genre comme deux silhouettes à terre de gens qui se font tuer dans des journaux random, un collier de perles à gauche puis à droite. Tu sais, juste des affaires qui décliquent toute cette psychose qu'il y a à ce niveau-là. Puis là, c'est là que tu vois vraiment que Batman, ce n'est pas le costume. Mhm. Batman, Batman est Batman. Il se déguise en Bruce Wayne. Puis je pense que c'est Ouais. cette BD-là qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup des héros de ces années-là. Parce qu'autrefois, les héros, ils se déguisaient en super-héros puis allaient combattre le crime. Tellement vrai. Mais après cette BD-là, il y a comme un switch dans ce paradigme-là où est-ce que Superman, son costume, c'est Clark Kent. Batman, son costume, c'est Bruce Wayne. Il y en a qui Diana, sont pas son costume, capables. c'est ça. Diana, son costume, c'est Diana Prince. Parce que leur vraie identité, c'est ça. Puis Batman, lui, c'est mental, son affaire. Il est pas capable de pas arrêter. Il change les channels de la télé, puis tout ce qu'il voit, c'est genre le masque de Zorro. Il voit genre des gens se faire tuer. Il voit genre comme telle affaire, puis il est pas capable. À un point tel où est-ce qu'à un moment donné, sa voix dans sa tête, qui est comme son Batman intérieur, commence à lui parler, puis il dit comme, OK, là, t'as Ouais, essayé de tout me de mettre suite de après côté. l'asile. Ça, c'est le fun parce qu'ils prennent les deux comme scène en sandwich. Tu vois, Batman commence à avoir ses visions nocturnes. Tu vois Harvey Dent qui est techniquement guéri, puis tu reconnais les mêmes signes de psychosis que Batman. Puis Ouais. après ça, il confirme que Batman va pas bien. Avec tout de suite une autre scène où, comme il dit, il passe les chaînes, tombe sur un film de Zorro. Tout le monde le sait, c'est en sortant d'un film du masque de Zorro que ses parents sont morts. Un autre bad trip total. Il est comme, ok, non, non, non. Là, je redeviens Batman aujourd'hui. Plus de Mais il est sens. pas. C'est ça, il est pas capable. Fait que genre lui, il est juste là, puis il est comme.
ok, fuck that. Puis là, il repart. Puis là, il repart sur la rue, là. Tu vois plus plein de crimes violemment se que faire jamais. sauver back-à-back par Batman. Entre autres, genre, une dame se fait agresser armée, Batman punch la porte, ramasse le gars, la madame elle regarde plus personne. Oui, sauf, tu sais, comme je dis, c'est toute une série de monde. Il est plus capable, fait qu'il suit le crime, un après l'autre. Puis ce que j'aime, c'est que tu vois que c'est les clins d'œil au Flash. Comme il essaie de souvent utiliser les éléments de surprise, des sneak attacks. Toutes les scènes se finissent en 5 secondes. C'est comme il débarque, boum, c'est fini. Ouais. Ben écoute, comme normalement Batman, je veux dire, un gars, un thug dans la rue là, qui vole quelqu'un, là, ça devrait pas être très long. 3-4 coups de poing sur la gueule, puis c'est pas mal fini. Là, t'sais. Ou il casse une jambe, c'est fini. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces scènes-là, c'est qu'à un moment donné, c'est toutes ces petites scènes-là enchaînées back-à-back se terminent avec une genre de poursuite de 3-4 gars qui ont volé une banque. Et là, ils s'en vont se réfugier dans un truc en construction ou en ruine. Et là, t'as Batman qui essaye de genre comme... Juste avant ça, t'as le policier qui est comme... Tu sais, t'as un policier qui est genre, c'est quoi cette affaire-là dans le ciel? C'est what the fuck? Ouais, c'est ça, pendant qu'il Là, t'as l'autre qui fait, ah non, ce serait bien mieux de ralentir. Il fait comme, de quoi ralentir? On poursuit l'autre, il fait, no, you're in for a show, kid. Ouais. Puis le kid, il comprend pas. Il dit, c'est qui ça? C'est quoi cette affaire-là? Comment ça on laisse faire ce gars-là? Puis juste le vieux de la vie, il est juste comme, garde là. Tu veux pas le mettre dans ton chemin, mais oui. T'étais pas là, tu pouvais pas comprendre. Dans ce temps-là, tu le voyais, tu te tassais vite, t'attendais qu'il finisse, puis après ça, tu fais freeze! Tu sais, puis tu prenais le... Ouais, Puis là, tu le vois comme il essaye de comme un peu keep-up avec ces gars-là, parce que ces gars-là qui ont fait la vol de banque sont comme lourdement armés, là, tu sais, tu peux pas juste débarquer puis leur péter la gueule, faut que tu sneak un peu. Puis tu vois qu'il y a de la misère, avant, il en faisait plus de bruit, là, il en fait un peu, il essaie à un moment donné de se monter sur la corde, mais il est comme plus capable de juste se lever avec ses bras. Ouais, puis tu l'entends monter parce que... Fait que là, tu vois que il a 55 ans, puis ça paraît, là, il est plus jeune, là, il est plus dans sa vingtaine, dans sa trentaine, il est plus capable de faire ce qu'il faisait avant. Faut vraiment un peu qu'il change la façon de faire les choses. Tu utilises plus les techniques. Moi, j'avais eu l'impression qu'il retombait plus dans ses roots de la Ligue des Assassins. Parce que c'est là qu'il commence à lancer... Entre autres, il va utiliser des clés de bras le plus possible. Il va essayer d'utiliser des fumigènes un peu partout. Puis essayer de créer des situations où t'es jamais capable de le voir vraiment parce qu'il a pris conscience qu'il est plus vraiment le maître Shadow. Comme le monde, il sait qu'il est là. Fait que faut juste qu'il se donne des avantages, pas trop manger de hits, puis le reste, ça devrait bien se passer. Puis un bout de le fun, c'est dans tu sais, la scène où est-ce que tu vois, en fait, c'est là la première fois que tu vois Carrie Kelly, qui va être éventuellement la prochaine Robin, dans le fond, qui va être recrutée par Batman dans la série, où est-ce qu'ils s'en vont à l'arcade avec son ami de fille, puis là, les mutants arrivent. Puis là, t'as juste un gars, il est là, puis il est comme avec son couteau. Puis là, soudainement, Batman, il lance juste des batarangs, mais il en lance 5 dans son bras. Puis il est juste comme, ah, il y a des affaires prises dans mon bras! Tu sais, puis il est juste... tu vois qu'il niaise juste plus, là. Il a plus le temps de niaiser avec ça. À la fin, il pète la gueule au mutant, il en pogne un, il lance dans l'enceinte lumineuse, puis tu vois, le mutant qui se fait électrocuter. Ben, un point où tu te poses la question, il vient-tu juste de le tuer? Peut-être, tu sais. Il est juste comme, ah, je sais pas, j'ai plus le temps de niaiser. Plow, that's it, regarde, crève si tu crèves, on s'en fout. Il y a vraiment un feeling que Batman, il en a juste plein son cul, puis il est plus jeune comme avant, là. Il est moins patient. Mais d'ailleurs, pour montrer, parce qu'on le voit un peu, tu sais, comme on disait, il est plus faible dans la scène de l'immeuble. Il est massacre quand même, là. C'est Batman. C'est lui qui gagne, on s'entend tout. Mais... ce que je trouvais drôle, c'est que tout de suite après, tu vois une scène où Alfred est comme en train de faire une séance de massage / chiro, tu sais. Puis il fait juste lui demander s'il est encore sur son will. Parce que Alfred est encore convaincu que Batman va mourir avant lui. Ça fait quoi, genre comme 2 jours qu'il est dans la rue, 2-3 jours qu'il est dans la rue une semaine, là, puis là, il est déjà scrap, là. C'est de Chiro. Qu'il se fait ramasser, pis tout, là. J'ai trouvé ça c'est drôle, le fun parce que, au début, dans le fond, dans la première moitié la première partie du film, il y a son vieux costume où est-ce que il est bleu sur gris. Puis après ça, il tombe noir sur gris. Fait que c'est une bonne façon de voir. En tout cas, c'est pour les geeks en. Tu sais, on swap de costume un peu plus. Ouais. Ninja. Il y avait une petite scène drôle aussi, tout de suite après celle de Kiro, où Batman va avoir des informations. Puis il fait juste rentrer chez un gars, puis il l'intimide tellement juste en existant que le gars recule, trébuche dans une fenêtre, puis il se ramasse comme plein de fenêtres dans lui, puis bleed out. Puis Batman, il est comme, ben là, tu vas me parler. Puis il est comme, non!
Fait que je suis la seule personne dans toute Gotham qui peut t'apporter à l'hôpital à temps, Big. Fait que, tu sais, parle-moi donc pendant qu'on s'y rend. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est le fun parce que le gars, il dit tellement, il dit, regarde, si tu veux pas mourir au bout de ton sang, regarde, t'as juste à me dire quoi faire. Mais, tu sais, Batman, il tue pas, mais... Il laisse le monde rendu mourir là, de il stupidité. va pas te sauver, là, tu sais. Tu le vois qu'il est juste comme, garde, là, si t'es pas venu, si tu veux pas me jaser, y a pas de problème. Puis, écoute, à Mané, il en pogne un aussi, là, il attaque des mutants qui prennent un kid en rançon, puis tout, là, puis il fait juste comme... je leur pète à la gueule. Il en pogne un, il fait juste comme, tu sais, sortir ses deux bras du mur, il pogne, puis après ça, il pogne le gros LMG que la personne a, puis il fait juste comme tirer sur le bras de l'autre gars avec, comme il niaise plus, là, il a plus le temps de niaiser, là, il va tirer avec le gun, là, who cares. Puis à la fin, il en sauve un, puis là, comme, tu vois juste une scène où est-ce que tu vois rien, c'est noir, puis là, tu vois le gars, il fait juste comme, ah, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, puis là, Batman, il fait juste dire comme, t'es à moi maintenant, tu sais, comme, là, tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Il dit, ok, je vais tout te dire, mais pas de cops, hein, puis je m'en sors, pas de cops, puis rien, je m'en prends dedans. Puis il est juste comme, t'es pas dans une position de faire des demandes. Puis juste comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, regarde, je vais te montrer, puis il fait juste comme enlever sa main devant ses yeux, puis il est juste comme penché dans le vide, un peu comme. Batman faisait dans le dans la Justice League. Il est juste penché dans le vide, genre comme sur un des plus hauts buildings autant, puis il dit juste comme, je vais juste te lâcher en bas, fais juste tout me dire. Ah! Puis il fait juste crier. C'est bon vieux Batman. Là, fait que tout de suite après qu'il ait un peu réglé le cas de plusieurs personnes, ben Gordon, il se décide enfin d'allumer le bat sign, puis ok, moi Batman, on va avoir un talk, on va parler de ce qui se passe un peu avec Harvey Dent / les mutants, puis c'est deux problèmes en ce moment dans Gotham. S'il pouvait m'aider, puis que je puisse aller prendre ma retraite plus vite, je suis bien down avec ça. Il apprend entre autres à Batman que Two-Face aurait volé des choppers, ce qui est toujours problématique. Des gens qui volent des choppers. Tu sais. Deux hélicoptères. Dont un lourdement armé et un de transport. Tu sais. Après ça, il entend dire que Two-Face, il porte toujours ses bandages maintenant. Fait que là, il commence à stipuler qu'il se serait peut-être ouvert la face ou pitché de l'acide dans la face comme un malade pour venir un genre de monstre, puis un peu de spéculation. Ouais. Puis ça switch à, tu vois le psychiatre à Harvey Dent à la télé qui dit que c'est de la faute à Batman si Harvey Dent est retourné dans le crime. Que si Batman n'était pas redevenu Batman, Harvey Dent ne serait pas redevenu Two-Face. Puis que c'est juste comme la dichotomie de l'existence de Batman qui est tellement impossible à gérer pour le monde qui n'a pas de willpower que leur cerveau s'effondre sous l'existence de Batman, puis ils deviennent des monstres. J'aime ça comment il amène ça parce que c'est la première fois dans le fond dans cette BD-là qu'on amène le concept du fait que Batman crée ses propres méchants. Puis c'est un concept vraiment intéressant parce que, oui, dans un sens, c'est vrai qu'il crée un peu ses propres méchants parce que, je veux dire, le Joker n'a aucune raison d'exister. Tu veux toujours devenir Batman aussi fort que ton adversaire. Fait que si ton adversaire qui sauve ta ville, c'est quelqu'un avec des technologies milliardaires, ben tu vas trouver des façons de faire des dommages autant que lui. C'est ça, tu sais, puis en même temps, c'est une bonne façon de gérer des personnages parce que ce qui est intéressant dans une BD puis dans un film, tout, c'est comment ces personnages-là interagissent entre eux. Puis s'ils sont codépendants à ce niveau-là, du fait que Batman, s'il est là, ben Joker, il est là. S'il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de raison d'avoir de Joker. Ben, c'est ce qui fait que la relation entre ces deux personnages-là est d'autant plus intéressante parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. Puis t'en as un que sa job, c'est d'essayer de tout faire pour que Batman explose. Puis lui, l'autre, c'est d'essayer de tout faire pour justement essayer de sauver la situation sans y arracher la tête. De là, il y en a un que sa job, c'est juste de ramener l'ordre, puis l'autre, c'est qu'il n'y ait jamais d'ordre. C'est ça. Mais c'est le fun parce que la psychiatre tease que Harvey Dent, il est juste Two-Face à cause de Batman. Puis comme Jean-Michel l'a dit, sa vraie plus grosse relation de codépendance avec le Joker. Puis au même moment, vu que ça passe à la télé, le Joker, sa première réaction en comme 10 ans, tu vois que sa main commence à bouger. Parce que là, ça parle tellement de Batman à la télé que c'est comme si ça commence à réexciter ses cellules. Il est comme... le trigger. Il bouge, il commence à bouger. Puis on se souvient dans la première scène, il est catatonique. Là. Genre une statue qui doit se faire nourrir à la cuillère poussée dans la bouche. Fait que non, c'est... Puis c'est là que c'est un peu... Bon, je pense qu'on peut passer à travers l'événement. Two-Face qui attaque, en gros. Ouais, Two-Face qui attaque, ce qu'il fait, c'est pas particulièrement important. Là. Je veux Moi, dire, ce que je trouvais le fun puis pertinent, c'est que Batman les attend en position de snipe.
sais, pour essayer de s'attaquer au chopper avec un sniper. Mais c'est un méga gros gun. Puis tu vois qu'il trouve ça lourd, mais le gun, tu sais, il est avec le gros gun, puis il est benché sur son pêcheur, puis il est comme, je suis trop vieux pour faire ça, moi. Ouais, c'est ça, tu vois que le gars, il est juste comme... Ça serait tellement plus simple si j'étais jeune. Ouais, il est pas content, puis bon, là, ça... Finalement, ça marche pas le plan à Two-Face, là, puis il évidemment, réussit c'est une comme scène un peu... d'action, ce qui est important, c'est la finale de cette scène d'action. Ouais, là, tant qu'à exactement, moi. puis la finale de cette scène-là, puis je pense que c'est ce qui est vraiment important, c'est qu'il réussit, mettons, il se bat avec un peu Two-Face, puis il saute dessus, puis il réussit comme à y enlever ses bandages, puis il est comme, montre-moi ce que t'as fait, puis il enlève ses bandages, puis il a juste rien fait. Il a juste rien fait. Puis là, il le regarde et il dit comme, ah ouais, ris de moi, hein? Comme, puis là, il dit, dans le fond, il dit, j'ai essayé de pas, comme, tout le monde essaie de garder leur lunch en dedans pendant qu'ils me regardaient avoir l'air d'un monstre puis d'un mongol à la TV. Puis tu vois qu'il est plus... Puis tu vois que lui, quand il regarde son reflet, il voit comme si c'était sa face qui était détruite, puis il avait matché sa face détruite sur tout son visage. Exactement. Lui, il voit jamais son vrai visage d'humain. Parce que quand comme le médecin il a dit tu matches en y enlevant, lui il pensait que c'était... Maintenant il match avec le evilness inside of him, comme il est lost forever. Ouais. Puis ça détruit sa psyché de lui-même. Sa perspective de lui-même a été complètement effacée pour être juste le monstre. Puis c'est là un peu qu'on comprend aussi que les méchants dans Batman, sont pas juste fous, là. C'est ce qu'ils sont. Puis si t'essayes de les changer, c'est pareil comme si moi, mettons, je changeais ma face puis je mettais la face de quelqu'un d'autre sur ma face. Là. Si je disais, je serais encore Jean-Michel, c'est juste que je me reconnaîtrais pas. Puis c'est la même affaire, c'est que lui, même s'ils ont tout fait pour l'aider, même s'ils ont changé sa face puis tout, il est juste encore plus scrap qu'avant, là, tu sais. C'est ce qui conclut un peu le bout avec Harvey Dent. Ouais. C'est pas drôle, tu sais, c'est pas nice. C'est juste du monde qui souffre, puis qui souffre, puis qui souffre, puis il n'y a pas de solution, il y en a juste pas. Puis c'est ça qui amène un peu le ton après ça pour le reste. Puis surtout que c'est la fin. Tu sais, on voit un Batman qui est censé être en retraite, tout le monde est vieux, ses ennemis sont censés être tous soit à l'asile depuis assez longtemps pour être dans l'espoir de rémission, parce que c'est ça qu'on dit. Tu sais, c'est un peu le message que si t'enfermes quelqu'un 30 ans à l'asile, il va sortir de là meilleur. Ouais. C'est un peu ça sa critique au travers de la BD aussi, que tous ces vilains-là qui ont été enfermés 15 ans, mais c'est encore juste les mêmes dudes, là. T'sais, ils n'ont pas été réhabilités parce que Arkham Asylum, on le sait tous que c'est de la merde. Ah ouais, écoute, c'est pas un hôpital, là, c'est une prison pour déranger, là, je veux dire. Comment tu... En tout cas, regarde. Fait que justement, ça suit, puis tout de suite, quand il... Batman, il y a une lourde réalisation aussi, là, parce que là, il se rend compte que le public a peut-être un peu raison, là. Parce que là, lui puis Gordon, il blastait Harvey en disant que c'était un cave qui s'était probablement jeté de l'acide d'en face. Puis là, il se rend compte qu'Harvey, il est tout à fait normal, puis il est juste en psychose, là. Ouais. Fait que là, tu vois qu'il... ça commence à peser sur Batman. Puis au même moment, c'est là que les reporters reprennent place, parce que c'est toujours l'opinion du public. Puis l'opinion du public, il commence à aller un peu du côté... Tu vois que 50% du monde sont d'accord avec le psychiatre, là. C'est comme Batman, quand il est pas là, il y a juste des organisations criminelles. Il n'y a pas de serial killer, mettons. Il n'y a pas de ultra vilain, super vilain. Il n'y a pas de Joker, genre. Pas de Joker, il n'y a pas de Two-Face, il n'y a pas de King Shark, mettons, qui va débarquer dans la ville, là. C'est ça. Sauf qu'en contrepartie, il y a genre de la mafia, des gangs de rue, de la corruption. Tu sais, il y a comme toute l'autre barre, toute l'autre affaire. Fait que... En tout cas, fait que, ben, c'est une bonne dichotomie aussi parce que tu vois que les gens aussi sont comme. Il y en a qui sont juste comme ah, Batman, on l'aime bien, puis nanana, puis là, 2 secondes après, c'est comme c'est une menace, tu devrais pas avoir le droit de faire ça, c'est fucking fasciste. Puis il y a un gros ton de critique du fascisme aussi dans cette BD-là qui est très iconique de l'époque parce que, bon, on se le cachera pas, c'est un peu fasciste, qu'est-ce que Batman il fait. Il y a un petit côté fasciste caché un peu. Mais en même temps, vivre dans cette ville-là, je sais pas. T'sais, je me poserais la question sérieusement si c'est une bonne ville. Ouais, c'est pas une bonne ville. Fait que tout de suite après que les reporters parlent de Batman, ils parlent aussi de Gordon. Puis on apprend que Gordon aurait tué un mutant de 17 ans. Genre, classique qui arrive encore aujourd'hui, ben trop souvent que des jeunes personnes dans des gangs. Ou même pas. Trois quarts du temps, maintenant, sont même plus dans des gangs de rue, là. Ils sont juste dehors sur leur gazon, puis ils se font tirer dessus, là. Mais bon. Ils se font tirer dessus, on le sait plus, mais. Et ce que je trouvais le fun, c'était un peu la critique. Tu voyais qu'il commençait à mettre autant sa critique sociale, son point de vue à Frank Miller, mais aussi de mettre les pions que l'opinion de Gordon commence à plus être l'opinion
de tout le monde. Tu sais, Gordon, il y avait un peu la représentation de j'aide Batman, tant que je soutiens Batman, le public soutient un peu Batman. Puis là, le monde a commencé à... Gordon... Ah, tu sais, il tire sur des jeunes de 17 ans, fait qu'on peut plus trop le trust. Salut, je suis revenu, excuse. Bon retour. Continue. Puis comme je disais, j'aime qu'ils mettent la distrust. On commence à voir que le public a plus vraiment confiance en Gordon, puis ils ont plus confiance en Batman. Ce qui nous amène un petit peu après ça à l'épisode un peu là, où est-ce que là, Batman se concentre pas mal tout sur les mutants. J'aime ça comment il poke around un peu, puis là, il entend parler genre du junkyard, où est-ce que là, les mutants, dans le fond, sont bien armés. Ok, Batman, il uncover comment ils ont fait pour avoir toutes ces armes-là, toutes ces guns-là, puis ils ont appris que c'est un ancien général là, qui leur a vendu des bébelles parce que genre sa femme a le cancer. Puis tout, tu sais, des affaires qui arriveraient pas si genre il y avait juste un système de santé qui avait de l'allure aux États-Unis. Et là, il entend parler que tous les mutants s'en vont tous à la dompe, puis ils vont être armés jusqu'aux dents. Fait que là, Batman fait juste comme bon, mais ils sont tous là, moi aussi, moi y aller. Et là, il amène la Batmobile. Mais pas la Batmobile que genre moi j'ai dans ma tête là avec Adam West dedans. Là. C'est littéralement juste. Ouais, un Bat-Tank même. C'est un Bat-Tank. Là. C'est pas juste un Bat-Tank, là. C'est THE Bat-Tank. Là. Il est immense. C'est juste un gros tabarouette de tank qui a pas d'allure. Puis il y a juste une guerre entre Batman et les mutants à ce moment-là où est-ce qu'il fait juste avancer avec son tank. Puis il fait juste shooter dans le tas. Puis j'ai complètement oublié de parler de Robin puis de c'est correct, je vais faire une parenthèse. Juste avant ça, il y a une scène que j'avais complètement adorée puis j'avais oublié qu'elle existait. C'est Batman, il va confronter un général de l'armée mais qui vendrait des armes aux mutants. Puis Batman fait juste déclarer au général que si les mutants ils veulent la guerre, tu sais, il va aller leur donner lui-même. Ouais. Puis il prend le gun du général puis il fait juste le déposer sur son bureau. Puis le moment que Batman ferme la porte, t'entends le général se gonner dans la tête. Ouais. Insane. Puis en même temps, tu vois que Batman, il fait pas se retourner en faisant juste comme oh shit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste comme. Puis aussi, comme on disait, tu vois, entre la scène où que Batman se prépare à rentrer dans son Bat-Tank puis aller attaquer le meeting, tu vois la nouvelle Robin, une Robin qui est introduite pour la première fois, qui serait. Je pense que si on prend l'autre chronologique, ce serait quoi en ce moment, comme sa 5e Robin? Comme après Damian Wayne, probablement. Ben, Damian Wayne, techniquement, il est pas dans cet univers-là. Fait que non, je sais, mais tu sais... Ah ouais. Peut-être la 3... Ouais, genre 4-5, quelque chose comme ça, là. Après Jason, mais... Parce que il est même après l'autre, Tim... Après Tim Drake, je pense son nom. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis après ça, c'est Damian. Après ça, ça serait elle. Ben, on voit que ce que j'ai trouvé le fun, c'est que la première fois qu'elle sort de son building, genre comme elle décide de s'acheter un costume de Robin, c'est la même fille qui s'était fait attaquer à l'arcade, qu'elle essaie juste de sortir de son appart, elle se rend compte que wait là, t'es un vigilante là, faut que tu t'entraînes là. Ouais, tu peux pas juste comme sauter de toi en toi là. Fait qu'elle décide de faire du parcours, tu sais, vraiment s'entraîner en parcours et vie, puis commencer à devenir assez adéquate pour faire comme je vais appeler ça du léger crime solving. Là. Essayer d'aider des personnes qui se font avoir par des petits criminels ou des situations qui est pas trop dangereuses pour elles. Ouais, puis encore là, aider, c'est... En tout cas. Mais ce qui est le fun, c'est que là, elle va... Justement, c'est qu'elle entend parler que tous les mutants sont à la junkyard, elle décide d'y aller, puis elle voit le combat du tank contre l'armée de... Puis on s'attend qu'il y a un tank... voit faire des backflips, des moves comme au loin. Tu vois comme la Bat-Tank charger, faire plein d'affaires, puis elle qui est comme... Elle court après pendant que tout le monde regarde le tank, elle en take down 2-3, ce qui est quand même le fun. Puis là, c'est une guerre, là, genre, ils ont des rocket launchers, des machine guns, puis des grenades, puis des mortiers, là, tu sais, comme ils tirent sur le tank, puis le tank fait juste avancer, pas de trouble, comme si de rien n'était. Il y a un canon sur le tank, tout explose, tout pète, mais évidemment, c'est des armes de Batman, donc c'est des balles comme en caoutchouc, genre, tu sais, fait que tout le monde se fait take down, puis tout. Et à la fin de cette affaire-là, tu vois juste le chef des mutants qui se met devant le tank, puis qui fait juste comme ah ouais, je sais que tu te caches dans ton truc, nanana. Si t'es un homme, viens te battre avec moi, on va régler ça de la bonne vieille façon, juste toi puis moi. Puis évidemment, Batman pas capable de résister à ce challenge-là. Fait que, en fait, je pense que c'est beaucoup parce qu'il veut savoir
c'est ça, tu sais. Mais moi, je pense que c'est surtout pour Ouais. savoir s'il est encore capable de le faire. C'est quoi son plus niveau? pour se prouver à lui-même, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça va pas particulièrement bien se passer. Pour les... Tu sais, les deux finissent maganés, mais Batman, j'irais même plus magané. Ah, vraiment magané. Puis Au il l'a point- eu parce que... Il faut que Il a Robin pitché la un- sauve. Ouais. Puis il y a eu le leader parce qu'il a pitché un gadget dans la gueule, parce que Ouais, juste c'est vrai, il a pas fist gagné to avec fist, ses... là, il s'est fait un peu ramasser. Puis en même temps, c'est normal qu'il se fasse un peu ramasser parce qu'il a essayé de faire des affaires qu'il faisait là, comme 25 ans. Quand il y en a 55, tu peux plus juste faire ça. Puis il se fait torcher. Il se fait quand même assez ramasser. Ce que je trouvais le fun, c'est que Robin, elle apporte Batman dans le char, puis il communique tout de suite avec Alfred. Tu sais, dans le fond, Alfred est comme, ah oui, faut que tu l'apportes, on a une table de surgery derrière la Bat-Tank. Va l'apporter là, on va commencer à le guérir. Puis tu vois qu'Alfred, il était comme, mais là, tu l'as mis dans le char, tu retournes chez vous. Elle rentre dans le char. Elle rentre dans le char, elle est comme, là, tu restes pas proche de lui, j'ai besoin de le scanner. Elle reste proche de lui. Puis je trouvais ça le fun parce qu'il montrait enfin un Robin qui avait vraiment de l'attitude aussi, là. Puis c'était le fun de voir parce que, on va se le dire, Dick Grayson, c'est un Robin qui est un peu plus. Il suit un peu plus les règles de Batman. Il l'a un peu plus idolâtré, puis il l'a un peu comme vu comme vraiment son père. Puis ça fait que, même en se séparant de lui, il a un peu les mêmes valeurs propres. Tu sais, entre autres, il tue pas. Tu sais, si tu compares avec Jason Todd maintenant, Red Hood, il tue. Ouais. Red Hood, il s'en fout des règles de Batman. Ouais, c'est comme un peu l'enfant terrible, un peu de Batman. Elle, c'est un peu comme... c'est un peu comme l'enfant, quand même nice, mais un peu hyperactif, que tu traînes avec toi, puis t'écoutes pas bien, mais il est fin, il a un bon fond. Je voyais ça, moi, je la voyais comme une nerd, mais comme vraiment entêtée. Ouais. Parce qu'elle est un peu geek, elle a toujours trippé, c'est comme un peu, tu vois qu'elle trippe un peu super-héros, elle va s'acheter le costume de Robin rapidement pour devenir Batman. Puis elle a un look un peu comme geek des années 80. Là. Ouais, c'est vrai, avec la coiffure de Roxette un petit peu, là, tu sais. Ouais, ok, ouais, je vois le bout. Après ça, c'est drôle parce que tu revois encore le psychiatre qui est encore en train de dire que Batman, c'est de la... Tu sais, Batman a attaqué les Mutants, comme c'est de la faute. Là, les Mutants, ça doit être la faute de Batman aussi. Ils étaient là avant, mais aussi bien le mettre sur lui. Puis je trouvais ça le fun, parce que tu voyais Lana Lang juste être comme... T'as pas rapport, ok? Batman, c'est un symbol of hope, tu sais, il nous donne courage à Gotham. Puis là, tu vois que là, la scission est vraiment 50-50. T'as comme la gang du psychiatre, pis t'as la gang de Lana Lang, puis la ville est vraiment séparée. Ouais. On est rendu au bout où est-ce qu'ils vont au pipe, là, puis ils se battent... Avant, il y a... les mutants disent qu'ils veulent avoir vengeance sur Gotham puis attaquer Gotham à cause que Batman les a un peu ridiculisés avec un tank. Ouais, c'est ça. Fait que là, le maire va voir le chef des mutants en prison, puis il rentre dans la prison et parler en solo. Pour négocier avec lui, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Fait que là, il se fait tuer, là, je veux dire. La mort la plus évitable qu'il n'y a pas, là, tu sais, t'aurais pas pu juste mettre... En tout cas, whatever. Fais-le juste pas rentrer. Vas-y de l'autre bord de la porte. Va passer au bord de la porte, là, tu peux jaser. Fait que le maire, il meurt, whatever. Le gars, il mesure 7 pieds 5, 900 livres de muscles. Ouais. Après ça et aussi, là, Batman, il y a tout un plan pour... justement, comme pour essayer... Parce que là, man, il faut qu'il gère le truc des mutants. Puis le plan, dans le fond, qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Robin, il va la déguiser en mutant, puis il va dire à tout le monde... Ouais. Envoie tout le monde ce qu'on appelle au pipe, qui est comme genre un genre de trou de bouette en quelque part, là, d'un ditch en quelque part. Et là, il envoie tout le monde là-bas. Et Batman, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie Gordon, et Gordon, tout ce qu'il fait... Avant ça, Alfred, il dit, parce que il dit son plan d'envoyer Robin déguisé, puis c'est mettre Robin, qui a pas ben d'expérience en date, dans une mission super dangereuse. Ça se fait découvrir par les mutants, se fait tuer. Ah ouais, c'est sûr. Puis Batman est juste comme, non, je te confirme que ça marche. Puis Alfred rementionne Jason Todd. Et comme là, ça va finir comme Jason Todd. Ouais. Puis là, c'est la deuxième fois qu'on parle de là, Jason comme, Todd. Là, c'est pas juste qu'ils se sont fâchés puis il est parti ou il est paralysé, là. C'est comme, ok, là, il y a quelque chose de grave qui s'est passé avec Jason Todd. C'est la deuxième fois qu'on l'entend. En tout cas, fait que là... C'est personnage, c'est la scène d'infiltration, by the way, à Robin, qui... Ouais, un mutant est un peu sassy et comme... Elle les swag, là, comme... Quoi, vous connaissez pas la mission du pipe? Là, ils sont comme... ouais, on le sait clairement, là. Si toi tu le sais, on le sait, là, on n'est pas des rejets.
Ouais, c'est ça, tu sais, il y a un peu la grosse orgueil, là, tu fais juste comme, en tout cas, tu l'as pas appris de moi d'abord, puis là, je suis comme, non, 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 je le savais, on le savait, tu sais. Fait que tout le monde arrive au pipe, et finalement, Gordon, il s'arrange pour faire sortir le chef des mutants, euh, qui a pas Il vraiment de vient le voir, nom, puis hein, il dans le dit fond, tellement. Non, il s'appelle juste le chef des mutants, je pense. ouais, il s'appelle juste The Leader, genre, il y a même pas de nom. Mais Gordon, il dit tellement quelque chose de nice, tu sais. Il débarque, il marche, j'en viens le voir. Puis là, t'as le chef qui est comme, c'est quoi, tu sais, tu viens me parler? Puis comme, non, je viens juste te dire adieu. Ouais, c'est ça. Il s'en va, les lumières se ferment, bang, la porte elle ouvre. Puis la seule façon qu'il y a de sortir, c'est comme par un genre un truc de ventilation. Puis en sortant, il est comme. Il sort, il marche, puis là c'est comme un tuyau genre d'égout, puis il sort du tuyau d'égout, puis il voit juste comme une grosse flaque de bouette devant lui, puis genre tous les mutants qui sont là, puis qui attendent, puis il est comme qu'est-ce qui se passe? Et là t'as Batman, saute sur le gars, tombe les deux gars dans la bouette. Puis là, tu vois que c'est comme le duel de la fin de la première saison. Fait que là, il est juste comme. Il commence à se tirailler, il commence à se péter à la gueule. Et là, il y a plein d'affaires intéressantes qui se passent dans ce combat-là. Juste au niveau de comment Batman a juste fait comme bon, regarde, là, je suis vieux puis je suis lent. Il faut que je l'amène à moi aussi à un autre niveau. Fait que là, c'est pour ça qu'il l'amène dans un trou de boîte. Parce qu'à un moment, il se bat avec. Puis là, le mutant, il dit ah, you're slow, old man. Puis lui, il dit ouais. Mais tout le monde est slow quand on est genre genoux. On a de la boîte jusqu'au genou. Il dit knee deep. Ouais, knee deep in the mud. Ouais, knee deep in the mud. Fait qu'il a comme trouvé des façons de comme. Parce que le problème, c'est qu'il a essayé d'aller le battre, mettons, de furie contre furie, là, vraiment comme de 2 à 2 égales. Mais là, il faut qu'il réalise que là, vu qu'il est vieux puis qu'il c'est plus comme avant, il faut qu'il mette tout de son bord pour vraiment avoir l'avantage de ce combat-là. Fait que c'est vraiment un esti de bon combat où est-ce que t'as juste des Batmaneries, là. Sa scène, toutes les animations de son end-to-end combat, là, son jujitsu est tellement le fun à voir, ça a l'air de faire mal. Tu vois qu'il bloque là, des hits super close de sa face, puis il chaîne. Puis j'aime qu'il fait des classiques hits qu'on aime dans les films d'Armasso, comme il va venir faire la strike sur l'arcade sourcilière pour commencer à l'aveugler. Ouais. Après puis ça, tu vois, il fait un paralyze. Tu sais, paralyze hit en frappant un point de pression sur le bras. Tu sais, montrer que oui, il donne le point, là. Le chef des mutants, il est plus fort que lui. Mais Batman, il sait vraiment plus d'affaires. C'est ça, c'est vraiment l'expérience qui parle, tu sais. Quand il cote au-dessus des yeux, puis il est juste comme, c'est quoi ce move-là, puis il est juste comme tu m'as rien fait, là, comme attends 2 secondes. C'est juste comme, t'inquiète pas, c'est juste un petit cut bien placé qui saigne bien gros. Puis là, tu vois le mutant qui est là parce qu'il saigne, parce que, tu sais, ça saigne bien gros au-dessus des yeux. Fait que là, il est tout le temps en train de essayer d'enlever le sang de ses yeux, puis tout, tu sais, c'est tous des moves que Batman il fait, puis tu vois, il y a de l'expérience là-dedans, puis ça finit juste que, bon là, le gars, il fait juste dire à Batman, il dit... La meilleure citation de tout le film. Ouais, tu sais, comme il dit, I'm gonna kill you, I'm gonna do that, nanana, puis là, il dit, you don't get it, son. Il dit, this is not a pit, it's an operation table, and I'm the surgeon. Puis en faisant ça, pogne, passe une clé de bras, pack, il pète le bras, continue à le puncher d'en face. Passe une clé de jambe, casse la hanche. Casse le genou, c'est un hyper extension du genou. Puis il continue juste à le battre devant tout le monde pendant que tous les mutants sont là pis sont juste comme God damn. J'aime la face des mutants, elle est tellement bien faite, c'est juste comme wow. Wow, shit, il a pété la gueule solide. Ça fait vidéo Wallster, tu sais, les combats de rue Wallster, la même affaire, là. Le monde me regarde, ils sont comme wow, Batman il est fou. Ouais, Batman il est crazy. Puis à la fin de ce combat-là, ça skip tout de suite genre un flash de télé de nouvelles. Et là, tu vois juste c'est des anciens mutants. Tu comprends que c'est un ancien mutant. Et là, il y a juste un gros Batman de Destiny en face. Puis c'est qu'ils ont fermé. Parce que dans le fond, c'est que vu qu'ils ont pété à gueule aux mutants, il y en a qui sont restés des mutants, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis avec d'autres affaires. Et t'as une petite gang qui sont juste partis d'un bar. Et ils s'appellent maintenant The Sons of Batman. Et ils suivent l'exemple un peu du Batman, puis eux autres aussi, ils veulent combattre le crime, puis ils veulent faire ce que Batman un peu il fait. Fait que ça l'a vraiment fragmenté la gang. Son of the Batman a été légèrement hint par Christopher Nolan dans le 3e film contre Bane. Tu sais, quand le Dick Grayson retourne dans la Batcave, il dit qu'il veut faire une force, que cette force-là va être la legacy à Batman. C'est comme un autre gag de Sons of the Batman, là. C'est genre... Tu l'as aussi dans le 2e film, je pense, au début, là, quand ils se battent, mettons, contre des wannabe Batman, là. Il y en a qui sont comme déguisés en Batman avec des pattes de hockey, là. Aussi, c'est un autre clin d'œil. Puis ça fait vraiment du sens, parce que s'il y a un gars qui est déguisé en Batman puis qui pète des gueules dans la rue, ça fait du sens qu'il y a des gens qui feraient juste comme, ben pourquoi nous autres aussi on se déguise pas en Batman quand on peut-être pas des gueules dans la rue, tu sais, je veux dire, ça fait... Moi aussi, je peux le faire le costume. C'est ça fait du sens, là, tu sais.
Puis c'est comme ça que finit un peu la part 1. En fait, à finir sur une dernière scène, c'est le Joker se réveille pour de bon. Là, tout le monde parle de Batman à la télé. Il y a les Sons of the Batman à la télé. Ça fait Batman, Batman, Batman. Puis là, lui, tu vois, il fait juste dire Batman, my darling. Ouais, my darling. Et puis c'est un Joker creepy. Tu vois, tu sais, ces mots-là là, représentent toute la codépendance de ces deux personnages-là, puis comment ils sont malsains, puis qu'il y en a pas un meilleur que l'autre pour vrai. Là. Les deux devraient pas exister. C'est ça la conclusion de un peu la thèse de Frank Miller, c'est qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais. C'est une bonne première partie qui fait vraiment le ton. C'est sûr que le gros de l'action se passe plus dans la deuxième partie, les scènes un petit peu plus importantes. Mais je trouvais que le fait qu'ils ont pris le temps vraiment de mettre en scène le retour de Batman aussi, c'est ça qui est long parce que c'est quoi, c'est à peu près 1h15, peut-être 1h30 chaque partie, la à peu près 1h15. Ouais. Ben, de cette 1h15 là, il y a 30 minutes que c'est juste de la mise en scène. Juste de la mise en scène pour expliquer où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que Batman devient. Puis toute cette mise en scène-là donne le ton vraiment, tout le reste dans le fond du film. C'est honnêtement tout ce qu'on aime de DC. C'est. En fait, tous les films qui ont été les plus populaires sont inspirés de cette trame-là. Sont inspirés de la Terre 31, de ce monde un peu plus dark là, où les couleurs, comme on disait dans la Snyder Cut, où tout le ton il est désaturisé plutôt que mis dans des couleurs flash un peu comme Marvel. Ça vient supporter la lourdeur psychologique d'une façon juste parfaite. Puis entre autres, je trouve que le Joker, ils ont utilisé beaucoup des scènes pour hinter à la part 2. Entre autres, le set de télé qui réveille le Joker puis qui donne envie de faire le setting pour la part 2. C'est le même set qu'ils ont décidé de prendre pour le film de Joaquin Phoenix. Puis ça, on va leur parler vraiment longtemps dans l'épisode 2. Ouais, moi, je te dirais que la seule chose qui m'a dérangé un petit peu de ce film-là, de ces deux parties-là, c'est que d'après moi, là, il aurait pu faire ça en 4 parties. Un peu comme il aurait fait, mettons, comme la BD. D'après moi, il aurait pu le faire. Je comprends que c'est des films d'animation. Je veux dire, c'est pas. Dans le temps, ça reste un film. Hein. Les gens, ils s'assoiront pas 4 heures devant quelque chose. Ils vont s'asseoir maximum 2 heures. Maximum 2 heures. C'est la raison un peu pour laquelle tu peux pas sortir au cinéma un film comme la Snyder's Cut. Parce que les gens, ils s'assoiront pas 4 heures de temps d'un cinéma. Là. Puis les cinémas, ils rouleront pas un film de 4 heures quand ils peuvent vendre 2 fois plus de billets avec des films de 2 heures. Fait que c'est sûr que là, ça commence peut-être à changer, là, vu que là, maintenant, il n'y a plus de cinéma. Puis c'est les Disney+, les Netflix. Ouais. Avoir eu ces plateformes-là, je pense qu'il l'aurait sorti en 4 épisodes de 30 minutes. T'sais. Ouais, il aurait peut-être sorti, ouais. Peut-être pas 4 épisodes de 30 minutes, mais 4 épisodes d'1 heure. Moi, je pense qu'il y aurait eu assez de contenu. Il y aurait eu bien assez de contenu. Il aurait pu même faire 4 épisodes de 1 heure, facilement. Là. Je t'excite pour la part 2. Sur la part 1? Non. Sur ça, d'abord, je vais vous souhaiter tous à la semaine prochaine, guys. Yes. Ciao, ciao.